Nous sommes jeudi, on est le 24 Sivan et nous sommes arrivés d'Af Yud Aleph de Arachin Yud Aleph. Nous étions à la 20e ligne. Donc 20e ligne, Tanora Banan 2 points. Hachamim enseigne Hashir me'akev et hakorban divrei Rabbi Meir. Hachamim omrim eno me'akev. Hachamim donc disent, il y a mahlok ici entre Rabbi Meir et les Hachamim, que selon Rabbi Meir, le chant que les Lévim chantent pendant le korban me'akev. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de chant, si les Lévites ne chantent pas, alors dans ces cas-là, le korban n'est pas valable. Alors que les haramim ils disent non, c'est pas, même s'ils n'ont pas chanté, ben c'est pas grave, le korban il est valable quand même. Maïtama de Rabbi Meir, haramim donc amène la Gemara ici donc la raison des deux. Maïtama de Rabbi Meir, pourquoi Rabbi Meir il a dit que c'est pas valable? Il dit de Amad Kala parce que c'est marqué dans le pasuk. Etc. Après, il a marqué Israël. Ça, c'est pas ça dans Béalotra, on a lu le Shabbat dernier. Donc, c'est marqué j'ai donné les Levim donc à Aaron et à ses enfants parmi les Béni Israël. Et le passage qui finit Israël. Et donc, pour pardonner, c'est-à-dire que Aaron et Cohen, ils ont à leur disposition les Levim pour chanter pendant les korbanot et donc faire en sorte que les korbanot pardonnent la faute d'Ibn Israël. Et donc, la Gemara, elle compare ma kapara me'akevet, avshira me'akevet. De la même façon que la kapara me'akevet, c'est-à-dire si on ne fait pas bien comme il faut le korban, c'est pas bon. Et alors le chant aussi, si on ne chante pas, alors c'est pas bon. Voilà pourquoi Rabbi Meir a dit que le chant, c'est indispensable pour le korban. Maintenant, la banane. Alors, qu'est-ce qu'ils vont Haramim avec ce pasuk, puisque eux, Haramim, ils disent non, ce n'est pas indispensable. Haro, ils te disent, Haramim, ce pasuk-là, les dar de Rabbi Lazar. On apprend l'enseignement de Rabbi Lazar. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Lazar, Rabbi Lazar, il a dit, c'est vrai qu'on compare le chant avec le pardon, mais dans un autre domaine. De la même façon que le pardon ne peut se faire que le jour, c'est-à-dire les korbanot, on ne les fait que les jours, alors là aussi, les chants ne se font que le jour. Amar Rabbi Damar Shmuel, il vient Rabbi Damar Shmuel et dit, on a vu donc que selon la Torah, il faut chanter pendant les korbanot. Shneimar, c'est marqué le pasuk, il dit, Vesheret Beshem Adonai Elohav. C'est marqué là-bas le pasuk. Il dit que selon le Kohanim, à propos des Lévi'im, là-bas il chantait. Alors il dit, Ezeo Shirut Shebashem, Ave Omer Ze Shira. C'est-à-dire comment on chante avec le nom d'Hachem. Pardon, comment on sert avec le nom d'Hachem. Eh bien c'est chanter. Quand on chante avec le nom d'Hachem. Et donc, c'est de là qu'on apprend que le chant, il a donc son origine dans la Torah. Ah, viens là, moi, pourquoi tu dirais pas les Kohanim quand il faut Birkat Kohanim? C'est aussi une mitzvah. Et il y a le nom d'Hachem là-bas aussi. Alors, qui t'a dit que chez Vesheret, c'est le chant? Il dit non, parce que là-bas, dans Birkat Kohanim, Medirtiv, les chareto ou le varech bishmo. Là-bas, il y a marqué les charrettes ou le varech, les deux. Faire service et faire la bracha. Donc, mais qu'il a des Birkat Kohanim, la majorité. Si on dit servir et faire la bracha, ça veut dire que faire la bracha, c'est pas servir, sinon on n'aurait pas dit double mot. Ramata il a dit, on apprend cela d'ici, dans notre pasuk, c'est marqué dans le pasuk. Là-bas dans les Tocheha, les malédictions, c'est marqué, pourquoi ça peut survenir? Parce que tu n'as pas servi Hachem ton Dieu avec joie et bon cœur. Alors il dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle un service que l'on fait avec joie et bon cœur? Ben, c'est tout simplement chanter. Et donc de là, il apprend que le chant pendant les korbanot, le chant des Lévi'im, c'est Minatora. Et pourquoi tu ne dis pas le service qui est avec joie et bon cœur, c'est la Torah? Puisque dirtiv, Pikodé Adonai Yesharim, Mesameh Elev. Tu vois pas, c'est marqué que les lois d'Hachem, ils sont droits et réjouissent le cœur. Alors tu vois bien que le fait d'étudier la Torah, ça réjouit le cœur. Donc ça aussi, c'est ce qu'on appelle Avatata Bisimcha V'Tov Levav.
Alors l'agma nous répond non. Pourquoi? Mais Sameh Elev Iqre, Tov la Iqre. Dans ce passage à propos des commandements de la Torah, c'est marqué mais Sameh Elev, il régisse le cœur. Mais il n'y a pas marqué Tov Levav. Il n'y a pas marqué avec bon cœur. Donc c'est pas ça. Alors l'agma a dit Ve'ema Bikorim. Et pourquoi on ne dirait pas que quand on amène les Bikorim, le passage qui dit là-bas, Dirtiv Vesa Marta Bechol Hatov. Là aussi, il y a marqué, je te réjouis avec tout le bien. Alors, on a dit là aussi non. Pourquoi? Tov Ekre. Tov Levav la Ekre. Il y a marqué Tov, mais il n'y a pas marqué Tov Levav. Donc, c'est pas de ça qu'on parle. Amada maintenant, il a dit maintenant. Maintenant, il est Bikorim, c'était en Inshira. D'où on sait que quand on amène les Bikorim, il faut chanter. Alors, il dit, Tov Tov Meacha. Il dit, justement, on a vu Vesamarta Becholatov à propos des Bikorim, et on a vu donc le Shelavat de Shelavatov Levav, et donc Zerashevatov et là-bas et Tov ici. Alors on dit que de là-bas on apprend qu'il faut chanter. Pendant les Bikorim, on chante aussi. Alors là, on m'a dit, comment tu me dis qu'on chante quand on amène les Bikorim? Viens, Amar Rav Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Il a dit Rav Shmuel au nom de Rabbi Yonatan, Menayin she'en omrim shira ella al hayayin. D'où on apprend qu'on ne peut faire des chants que sur le vin. C'est-à-dire quand les Lévim chantent sur le Mezbeah, ils chantent pendant le Beth Amikdash, pendant les Korbanot, ils font ça uniquement pendant qu'on verse le vin sur le Mezbeah. Il dit d'où on apprend cela? Parce que c'est marqué dans Shoftim là-bas. Là-bas, il y avait une parabole que les différents arbres ils se dressaient l'un à l'autre pour savoir qui c'est qui va chanter. Alors la Geffen, elle a dit, la vigne a dit, qu'est-ce que vous voulez que je chante? Moi, je n'ai pas que ça à faire. Moi, je donne mon vin qui réjouit Elohim va Anashim. Il réjouit Hachem et les hommes. Alors là, on m'a dit, Im Anashim Mesameach. Je veux bien que le vin réjouit le cœur des hommes, parce que les hommes, ils boivent du vin. Elohim bebema mesameach. Comment tu dis que le vin réjouit Hachem? Ah, Mikan, de là on apprend. C'est là qu'on apprend qu'on ne chante que donc quand on verse le vin sur le Mezbeah. Et là, on m'a dit, donc tu vois bien que quoi? Nous, on a posé une question. On a dit... Parce que quand on a dit que les Bikorim, il faut chanter. Et comment tu peux chanter dans les Bikorim alors que nous on a dit on ne chante que sur le vin seulement? Quel rapport avec les Bikorim? Alors là, on répond, ça peut se trouver dans les Bikorim, comment? Rabbi Yosef dit quand on amène les Bikorim, on amène les fruits. On n'amène pas les jus de fruits. Ah, ici maintenant quelqu'un il a amené des raisins pour les Bikorim au Kohen. Et après, il les a pressés. Mais Naïn, est-ce que c'est valable? On demande ta vie. De là, il apprend que même, donc c'est là où on amène les Bikorim, comme Bikorim, on amène du vin, hein, et on chante dessus. Hezkia vient nous amener une autre origine, comme quoi que les Lévim chantent pendant le Korban, c'est Menatora. C'est marqué dans le passage. Uchnaniyahu sal halviyim yasud b'massa ki mevinhu. Le passage dit comme ça. Uchnaniyahu sal halviyim, donc un monsieur qui s'appelle Uchnaniyahu qui était responsable des Lévim. Il y a marqué là-bas yasud b'massa ki mevinhu. Alors il dit qu'est-ce que ça veut dire yasud b'massa? Il m'a dit Atekri yasur et la yashir. Puisqu'il y a marqué yasur comme ça avec sin. Alors il dit, il faut dire, Yashir, il chante, Bemassa, c'est-à-dire Bemassa, quand il transportait les korbanot, ou bien, donc on verra tout à l'heure que le passage dit Avodat Massa, on dit que là-bas aussi il chantait. Alors on m'a dit, Balouati, Amar Rabbi Yochanan, il y a un Chacham qui s'appelle Balouati, il a dit au nom d'Abraham, de là on apprend que les Lévim chantent. Tout ça. C'est marqué dans le passage là, Avodat, Avodat. Les Lévim, ils sont là pour servir, quoi? Avodat, Avodat, le service d'un service. Qu'est-ce que ça veut dire?
Et Zého Avoda, c'est quoi un service d'un service? C'est-à-dire un service qui a besoin d'un autre service. Il dit, ah oui, Omer Zoshira. Tout simplement, c'est le chant quand on chante. Quand on fait les corbanotes, on a besoin de chanter aussi. De là, on apprend qu'il faut chanter. Rabbi Yitzhak Amar Meacha. Rabbi Yitzhak a dit, on apprend ça d'ici. Le passage qui dit, c'est Uzimraut Nutov, Kinol Naim Im Navel. C'est marqué, c'est Uzimraut Nutov. Donc, prenez les tambourins, chantez, etc. Et il y a marqué, c'est Uzimra. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? Que le mot c'est où, pendant quand on a dit à marquer le passouk, Avodat Massa, alors il y a aussi c'est Uzimra, il faut chanter aussi. Enfin, Rav Nachman ben Yitzhak Amar Meacha, Rav Nachman lui il a dit, on apprend ça d'ici, Sis'u Kolam Yaronnu, Bir'un Adonai Sahalu Miyam. Il dit, ils lèveront leur voix, ils chanteront, plus qu'ils ont chanté Miyam, donc pardon, là-bas de la traversée de la mer Rouge. Et c'est de là qu'on voit que les Lévim doivent chanter aussi. Maintenant, la Gemara nous dit le Tana, lui, il apprend ça d'un autre endroit. Où ça? Le passage qui dit c'est marqué que quand Moshe Rabbeinu, les princes, lui a amené les carrosses et les bœufs, il a donné ça aux enfants de Gershon et de Merari pour transporter le Mishkan. Parce qu'il y avait des poutres à transporter qui étaient très lourdes. Mais à Kehat, aux enfants de Kehat, il ne leur a pas donné des carrosses. Pourquoi? Parce que eux, les enfants de Kehat, ils transportaient les choses les plus sacrées. Le Aron HaKodesh, le Shemenorah, le Shulchan. Et ceux-là, ils devaient donc les transporter sur leurs propres épaules. Alors, on m'a dit, mais Mashma Shinema Bakatef, Fene Yodash Isaou. On m'a dit, pourquoi il m'a dit Bakatef Isaou? Avec l'épaule, ils porteront. Tu aurais dit Bakatef. J'ai compris qu'il faut les mettre sur leurs épaules, donc pourquoi on a besoin de préciser Isaou? Madame demande Isaou. En Isaou, elle a la Shira. De là, on apprend que le mot Isaou, c'est chanter. Comme on a vu d'ailleurs, Omer, c'est Uzmat Nutov, Omer, Isaou, Gomer. Donc tu vois bien qu'à chaque fois qu'on parle de Isaou, c'est ou Isaou, tout ça, c'est chanter. C'est de là que le Tana, il a appris comme quoi, quand on chantait, c'est marqué dans la Torah. Quand les Lévim chantaient, donc c'est marqué dans la Torah. Hanania ben Ahir Rabbi Yoshua. Hanania, le fils du frère de Rabbi Yoshua, Amar, il dit, lui, on apprend ça ici dans notre donc pasuk. À propos des 10 commandements, c'est marqué. Moshe Yidaber, Ve'a Elohim Ya'anenu Vechol. Moshe Rabbeinu il parlait, et Hachem il lui a répondu avec la voix. Qu'est-ce que ça veut dire avec la voix? Al Esque Kol. Ça veut dire que Hachem il parlait avec Moshe Rabbeinu à propos justement du sujet de la voix, c'est-à-dire du son, c'est-à-dire des chants. N'oublions pas que Moshe Rabbeinu était Lévi lui-même. Rav Ashi Amar Me'achar, Rav Ashi il a dit, on apprend ça d'ici. Le passage là-bas il dit, là-bas marqué les Mahassiserim et les Mshorarim. Mahassiserim, c'est donc le passage qui dit donc ceux qui chantaient avec les trompettes, ils sonnaient avec les trompettes. Mshorarim, et ceux qui chantaient avec la bouche. Tout cela, ils étaient là-bas en train de chanter les Lévi'im. Alors là-bas aussi, donc on voit que les Lévi'im doivent chanter. Parce que là-bas c'est marqué, le passage qui dit vous sonnerez, vous chanterez donc sur les korbanot. Les Lévi'im, ils ne font pas les korbanot, c'est les Kohanim qui font les korbanot. Donc forcément que c'est les Lévi'im qui chantent. Donc, mais pas en faisant les korbanot, mais en chantant. Rabbi Nathan Amal Mehacha, et Rabbi Nathan il a dit, on apprend ça d'un autre pasuk. C'est marqué dans le pasuk, Velo yamotu gamhem gam atem. À propos de, quand dans la Torah est marqué le pasuk qui dit que les Lévi'im ne doivent pas s'approcher des ustensiles du Mishkan, parce que les clés HaKodesh, c'est les Kohanim qui les portaient. Les Lévi'im, eux, devaient donc faire donc une garde autour. Alors c'est marqué, faites attention pour ne pas que ni vous ni les Lévi'im, le pasuk dit, ne mourront pas pendant, s'ils viendraient à toucher ces kilim-là. Alors il m'a dit, de la même façon que vous les Kohanim,
Hachem leur dit faites attention de ne pas faire des choses pour que vous risquiez de mourir. Avhem ba'avodat mizbeach. Même les Lévi'im aussi ba'avodat mizbeach. Or les Lévi'im ils n'ont pas de avodat mizbeach. C'est quoi leur avodat mizbeach? C'est tout simplement chanter. Tania nami achi, la Braïta enseigne aussi, c'est marqué dans le passage de Yamut Oramhem Gam Atem. Il ne mourra pas ni eux ni vous. Donc la Gemara dit pour ce passage, c'est marqué Atem. Donc le passage qui dit Gamhem Gam Atem, il dit Atem bishelahem, vehem bishelachem bemita. Ça veut dire si vous les Kohanim, vous vous occupez de leur service à eux des Lévi'im, vous chanterez à leur place. Ou le contraire, vehem les Lévi'im, eux ils viendraient s'occuper bishelachem dans votre service à vous des korbanot. Alors là, bemita, hayamita, celui qui donc si un Kohen il veut faire le service de Lévi ou le Lévi fait le service de Kohen, là hayamita. Maintenant, hem bishilahem. Si maintenant les Lévi'im eux-mêmes, bishilahem, ils s'échangent entre eux. Moi, je chante aujourd'hui, tu chantes demain, etc. Enan bemita et la behazhara. Mais il y a aussi le fait que les Lévi'im, ils ont deux services différents. Il y a ce qu'on appelle les shoharim, c'est-à-dire ceux qui s'occupaient de l'ouverture des portes ou de la garde donc du Beth Amikdash, et les mshorarim et les chanteurs. Et donc là aussi, normalement chacun il va à son rôle, il ne doit pas s'échanger. Mais là, s'ils s'échangent entre eux, il n'y a pas de mita. Amal Abaye, il a dit Abaye, Naketenan, on a comme principe donc, Meshorer, Shishered, Beshel Havero, Bemita. Si un Lévi qui normalement devait chanter, il vient, il ouvre la porte du Beth Amikdash, donc un service qui est destiné à son prochain, à quelqu'un d'autre, il est hayabita. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le pasuk, c'est Nehemar, Be'achonim lifnei hamishkan kedma lifnei ol ma'ad gomer, ceux qui campaient devant le Mishkan à l'est, etc. Et le pasuk il dit là-bas, Ve'azad hakadev yumat. Si un étranger s'approche, il mourra. Alors il m'a dit, Maïsa, c'est quoi un étranger? Si tu dis Elimazal Mamash, un vrai étranger, c'est-à-dire à Israël, alors m'a dit, si c'est comme ça, alors là, Actif Hadazim, là c'est déjà marqué qu'un Israël n'a pas le droit de s'approcher, puisque le pasuk il a dit auparavant que les Kohanim devaient faire attention pour ne pas laisser les ministres rentrer là-bas. Et la lavza de la question d'Avzar c'est donc un étranger pour ce service. C'est-à-dire qu'il y a les Kohanim et les Lévi'im au Beth Amikdash. Les Lévi'im, s'ils viendraient intervenir dans le service des Kohanim, là où les Kohanim qui viendraient donc intervenir dans le service des Lévi'im, c'est là où on dit que il est hayamita. Alors la mettez vers l'objet. On vient de dire, Abaye vient de dire que si un Lévi qui chante, il vient prendre la place d'un autre Lévi qui devrait ouvrir la porte, et il veut prendre sa place, il est hayamita. Alors m'a dit, pourtant l'objet est marqué dans la Braïta, Meshorer shisherer, ou Meshorer shishorer, enan bemeta la be'azara. C'est marqué donc un Lévi qui devait chanter. Et au lieu de chanter, il va ouvrir les portes. Ou le contraire, un Lévi qui devait ouvrir la porte. Et au lieu d'ouvrir la porte, il a été chanté. Enan bemita, c'est marqué, il n'y a pas hayamita. Comment toi, Abaye, tu dis, si quelqu'un il échange un Lévi avec un autre Lévi, il est hayamita. Alors là, m'a dit Tana. Et c'est en fait Mahlok de Tanaïm, effectivement. Il y a un haram qui pense que c'est hayamita, un autre qui pense que non, il n'est pas hayamita. Et là, on ramène ici, à cette Braïta, on voit cette mahloret. La Braïta a dit, c'est Rabbi Yoshua bar Hanania, qui était Lévi, chez Halach l'Esaïa, Be'arafat Dlatot et Rabbi Yohanan ben Gudgeda. Il est allé aider Rabbi Yohanan, un autre Lévi ben Gudgeda, à la fermeture des portes. Amalo, il vient Rabbi Yohanan, il lui dit, béni Rabbi Yoshua, Hazor le'achorecha. Recule, recule, ne viens pas t'approcher de moi. Pourquoi? Parce que toi, ta fonction aujourd'hui, c'est de chanter et pas d'ouvrir les portes et de les fermer. Donc, tu n'as pas le droit de m'aider dans mon service de fermeture des portes. Alors là, on voit donc ces deux Lévi'im entre eux. Vient l'Agma dit, Maï, pourquoi, c'est quoi leur discussion? Pourquoi lui, il est venu l'aider? Pourquoi l'autre, il a repoussé? Là, au Behak, n'est-ce pas de cela qu'ils discutent? Demo ça va, mitahi, bananan. Donc il y a un haram qui pense, donc ça veut dire que le Rabbi Yohanan qui lui a dit ne t'approche pas de moi, ben, il pense que justement mitahi, c'est-à-dire que c'est un Lévi,
il fait quelque chose qui n'est pas son service et les hamita. C'est pour ça que les gaz balabanan, les haramim, ils ont dit, même pas tu m'aides, tu n'as pas droit. Ça va, Azara, il veut le gaz banane. Et l'autre qui voulait l'aider, il pensait que fermer, oui, effectivement, changer le service, c'est mita. Mais là, s'il vient juste aider, le gaz de balabanan, donc il n'y a pas de hayumita, donc il n'y a pas de zirat rabanan. C'est interdit quand même. Mais oui. Non, mais c'est pas hayumita. Alors, là, on va dire, déroule alma, Azarahi. Moi, ça va, mais c'est un gaz de balabanan, ça va être de balabanan. Là, on m'a dit, parce que là, justement, là, on m'a dit, n'est-ce pas, avec cette braïta, on voit que c'est une mahlok de Tanaïm. C'est comme ça qu'on a dit. Pourquoi Rabbi Yoshua est venu aider et l'autre il a repoussé, n'est-ce pas, tu vois bien qu'il y a une mahlok de Tanaïm. Il dit, non. Là, on m'a dit, pas du tout. Les rolé alma azadai. Je peux te dire que tout le monde pense que c'est azadai, donc il n'y a pas hayuv mita quand un Lévi vient échanger le service contre un autre. Mais, alors c'est quoi leur mahlok? Moi ça va, mais c'est un gaz de balabanan, moi ça va, de balabanan. Ah, il pense que Messaïa, donc Rabbi Yohanan ben Gedouda qui l'a repoussé à Rabbi Yoshua, il pense que même aider, c'est assour, haramim et gazrou, et donc c'est pour ça qu'il lui dit de ne t'approche pas de moi. Au mot ça va, et lui, Rabbi Yoshua qui est venu s'approcher pour l'aider, il pensait que là, gaz de la banane, c'est pas un problème. Moi, juste j'aide, c'est pas... Si quand je lui prends sa place, là, il y a problème. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Ba'i Rabbi Avin. L'agma vient donc d'amener Rabbi Avin qui pose une question. Olat nidvat sebour. Te'ona shira, oena te'ona shira. L'agma dit, Rabbi Avin il pose une question. Quand on amène Olat nedava, c'est-à-dire, n'oublions pas que les korbanot, nous, on a vu hier que il sonnait le shofar tous les jours dans le Beit HaMikdash, notamment pendant le service quotidien du matin et celui de l'après-midi, 9 sonneries le matin, 9 sonneries l'après-midi, plus 3 à l'ouverture des portes. Donc, essentiellement pendant les korbanot. Alors, l'Agma a dit, si maintenant Rabbi Avin il pose des questions, ça, les korban tamid quotidiens, c'est Olat Hova. C'est des korban ola obligatoires tous les jours, il y a comme ça. Si maintenant il y a olat nedvat tzibour, si le tzibour, il veut amener ola nedava, c'est-à-dire une offrande, pas une obligation, est-ce qu'il faut aussi chanter ou pas? Alors il dit, olotechem amadana hamana, ahat olat hova, ahat olat nedava, ou dilma olotechem decholu yiselka amadana. Est-ce que le pasuk qui a dit le passage dit votre ola à vous, est-ce que ça signifie olat hova ou olat nedava, non, qu'importe, ou bien olotechem, seulement les sacrifices olat de tout Israël, c'est-à-dire seulement les sacrifices quotidiens. C'est donc la question que pose Rabbi Avin. Est-ce que aussi il faut chanter dans olat nedava tzibour? Tachema l'agma va essayer de répondre. C'est marqué à propos de Hiskiya, wa yom Hiskiya le ha'alot ha'ola le ha'mizbeach uva'et ha'el ha'ola ha'el shir Adonai ha'chasasot al yedi kli David melech Israël. Il dit donc Hiskiya, quand il a fait le korban, il a amené, donc c'est marqué comme ça, il a commencé à chanter, il a dit d'amener le korban ha'ola sur le mizbeach et de chanter avec les kilim de David melech Israël. Donc, le pasteur il dit comme ça. Via l'Agma, il explique. C'est quoi ce chant-là? De quoi on parle ici? Et les ma de Olat Hova, si tu me dis que c'est le chant de tous les Olat Hova de sacrifice quotidien, donc de tous les jours, la malim le fait. Pourquoi Hiskiya, il a dit, va amener? Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils doivent faire. On a besoin du roi Hiskiya pour nous dire ce qu'il faut faire. Olat Hova, les sacrifices quotidiens, on sait très bien que tous les jours on chante. Alors pourquoi le Navi là-bas il précise, Hiskiya dit qu'il faut amener le korban, il faut chanter. On n'a pas besoin de dire ça. Et là, donc forcément, si Hiskiya il a dit qu'il faut faire ça, c'est qu'il s'agissait de Olat Nedava, et donc de là on apprend une réponse à notre question. Que même Olat Nedava Tzibour, il faut aussi chanter. Voilà la réponse. Amar Rav Yosef, il vient Rav Yosef, il le repousse. Il dit non monsieur. Là, Olat Chodesh, c'était pas Olat Nedava, c'était Olat de Moussaf Chodesh.
Alors là aussi, si c'est Moussaf Rosh Chodesh, c'est Ola obligatoire. Et donc c'est normal qu'il va chanter les Levim. Est-ce que le roi il a besoin de leur dire amenez les corbanotes et chanter? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit non. En fait, il dit parce qu'en fait, eux, ils avaient un doute. Est-ce que le Rosh Chodesh il a été sanctifié par le Beddin? Et donc, on peut amener le corban aujourd'hui? Oui ou non? C'est là où Hiskiyahu est venu, il a dit, monsieur, c'est bon, vous allez faire le corban de Rosh Chodesh. Donc, on a repoussé. Amal et Abaye. Il vient Abaye, il objecte, il dit, qu'est-ce que tu racontes? Comment tu peux me dire que c'était la question de Rosh Chodesh ou pas Rosh Chodesh? Pourtant, là-bas, dans le passage, c'est marqué, le passage là-bas, il dit que c'était le 16 Nissan. Et toi, tu me dis, on avait savé Rosh Chodesh, on est le 16 du mois, là. C'est pour ça qu'on repousse complètement l'objection. C'est pour ça qu'il vient Rami, il dit non, c'est vrai, on est comme il y a marqué le 16 Nissan, donc c'était forcément Keves Haba Im HaOmer Kamevayalhu. Comme quand on amène Korban Omer, le 16 Nissan, on amène donc ce fameux de quantité d'orge au Beit HaMikdash pour le Omer, on amène aussi avec un Korban, un agneau Korban. Et comme là aussi, la Gemara dit, au Beit HaMikdash là-bas, il se posait la question, est-ce que Rosh Chodesh, il a été fixé en son temps, et auquel cas on est bien le 16 du mois aujourd'hui, et donc on amène le Korban et on chante, ou pas? Et c'est là où Hiskiyahu est venu, dit oui, c'est bon, vous pouvez y aller. Alors, Matrif la Ravaya, il vient Ravaya, il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu as besoin de me dire, est-ce qu'ils savent Rosh Chodesh? Mais si c'est comme ça, comment ils ont fait le Korban Pessah alors? On est le 16 Nissan, le Korban Pessah c'est le 14. Le 15, ils ont mangé la matzah, ils ont fait le Seder. Alors tu me dis, ils se posent la question, est-ce que c'est Rosh Chodesh, pas Rosh Chodesh? Si ils ont mangé la matzah le 15, si ils ont fait le Korban Pessah le 14, forcément ils savent très bien qu'aujourd'hui on est le 16, et que le Rosh Chodesh il a été nommé en son temps, et c'est terminé. C'est pas une question à se poser ça. C'est pour ça qu'il vient Ravashi, il repousse ça et dit en vérité, c'est pas comme ça. Mais il dit non, tu sais quoi? C'est vrai qu'il n'avait pas besoin de poser la question. C'est comme il dit un Shaliach Tzibor, avant d'aller faire l'office. Il demande au Kokal, je fais l'office. Il dit, qui est une formalité, quoi. Donc là-bas aussi, quand ils ont demandé à Hiskiyahu, c'est pas pour lui demander l'autorisation, ils savaient très bien que c'était ce qu'il fallait amener. C'était une formalité, alors Hiskiyahu dit, pravot, comme nous on dit à quelqu'un, pravot, va prier. Alors là, on m'a dit, maintenant si tu me dis que, en fait, il s'agit d'une simple formalité, alors tu peux plus dire, peut-être que c'est Olat Nedava. Afelotema Olat Chova, mais Nedava Shahadeh Sebola de Mamlir. Alors, ben, Olat Chova aussi, je peux te dire, c'était le Olat Chova obligatoire. Et donc, comme on a d'habitude, on n'a pas besoin de poser les questions. Juste, Hiskiyahu dit, monsieur, Bechavot, allez-y, Bechavot, faites-le. Et donc, on ne répond pas à une autre question pour Olat Nedava. Est-ce qu'il faut chanter ou pas chanter? Tâchement, on essaie encore de nouveau de répondre. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi dit, Megalgilin zechut liyom zakai bechova liyom hayab. On fait, Hachem il fait en sorte qu'un jour qui est bon, il amène avec lui des choses bien, et un jour qui est mauvais, ben, il y a des choses mauvaises qui arrivent. Et la Gemara donne par exemple, Amro, on a dit, Kshehalav abayt barishona otoyim tshar be'av haya, umosei Shabbat haya, umosei Shvi'it haya, umishmartu shel hayta. La Gemara dit comme ça, le jour où il a été détruit le Beit HaMikdash, le jour de 9 Av, c'était donc le 9 Av, c'était un dimanche, et c'était à la sortie de la 7e année, c'était au début de la 8e, et c'était la garde de Yehoyariv, donc des 24 gardes qu'il y avait au Beit HaMikdash. Et alors, et la Gemara raconte, et les Kohanim ils servaient, et les Lévi'im ils chantaient. Et qu'est-ce qu'ils chantaient?
Ve'omnim Shela, et donc ils chantaient quoi? Uma Shela Amro. Vayashev Alehem et Onam. V'ra'atam Yasmetem. C'est le pas. Donc le chant du mercredi, El Nekamot Hashem, il se termine comme ça. Vayashev Alehem et Onam. V'ra'atam Yasmetem, Yasmetem Hashem Elohenu. C'était le chant que les Lévi'im chantaient ce jour-là. Alors bien la Gemara dit, ils n'ont pas encore fini le pasouk de chanter, jusqu'à ce qu'ils sont venus les ennemis, donc les Babyloniens au premier Beth Amikdash, et ils les ont donc attaqués, et ils ont arrêté, annulé les corbanotes et tout ça, ils ont détruit le Beth Amikdash. Comment, c'est quoi la garde? C'est quoi la garde? C'est les services des Kohanim. Toutes les semaines, il y a un groupe qui vient travailler. D'accord, c'est ça, c'est les Kohanim, c'est l'équipe de Kohanim. Oui. Non, c'est pas des gardes autour du Beth Amikdash. Non, c'est un groupe de service. Et là, a dit, la même chose s'est passée. Oui, toujours. Et l'agma a dit, c'est la même chose au deuxième Beth Amikdash. C'était la même chose. C'est-à-dire, c'était aussi le 9 Av. Alors, l'agma a dit, c'est quoi ce chant dont on parle ici? L'agma a dit, pour que tu me dises que les Kohanim se faisaient service, ils devaient me chanter. Et les Madéon la trouva, mais Havaï. L'agma a dit, c'est quoi ce chant des Kohanim? Si tu me dis qu'ils étaient en train de faire le sacrifice comme d'habitude, le sacrifice quotidien du matin et de l'après-midi, ils chantaient, impossible. Pourquoi impossible? Parce que depuis le 17 Tammuz déjà, il n'y avait plus de korbanot au Beth Amikdash. Alors sur quoi ils chantent? Pourquoi il n'y avait plus? Il n'y avait plus. Les ennemis nous ont encerclés. Il n'y avait plus personne qui rentrait, qui sortait. Il n'y avait plus de korbanot. Alors, et la lave de Olad de Dava, on m'a dit, n'est-ce pas? Donc c'est pas un sacrifice obligatoire, c'est certainement un sacrifice offert. Alors on m'a dit, je ne comprends pas. S'il n'y a pas d'agneau, il n'y a pas d'agneau pendant Olad Tova, il n'y a pas non plus Olad de Dava, c'est dire ça. Vitespera, Maïshena de Olad Tova de la Havaï, ou Maïshena de Tova de Havaï. Pourquoi Olad Tova, tu dis, il n'y en avait pas, Olad Nedava, il n'y a pas, Olad Tova, il y a. S'il n'y a pas pour l'un, il n'y a pas pour l'autre. Alors elle m'a dit, non, ça c'est pas une question. Pourquoi? Nous on sait que Olad Tamid c'est quoi? C'est un agneau, il n'y avait plus d'agneau. Ils ont trouvé un petit bœuf. Le bœuf c'est pas Olad Chova, ça peut pas être Olad. Ça ils ont mis Olad Nedava. Exceptionnellement, ils ont dit voilà, on fait un korban. Et donc tu vois bien que Olad Nedava, on fait les chants. Amar Rava, il vient Rava, il se pose la question, il dit, mais Tema Ravashi, certains disent c'est Ravashi qui a dit la question, mais Tesbera, Shela, Diomé, la Shema Asumna, Veshavanam Tanam, Veshed de Arba'a, Beshabatu. Elle m'a dit, je comprends pas. On a dit tout à l'heure que ce jour-là c'était dimanche. Or nous savons tous que le chant du dimanche, c'est pas Enekamot, c'est le David Mizman, la Shema Asumna, Tevele Veshmema. Quel rapport avec Veshavanam Tanam maintenant? Ça, c'est le chant du mercredi. Et là, on m'a dit certainement, il dit certainement, c'est une simple lamentation qui est venue dans la bouche des Lévi'im, parce que le contexte faisait que malheureusement, ils étaient en train de tomber donc, dans les mains des Goyim. Alors, ils ont fait des kinot. Alors, on m'a dit, comment tu dis que c'est une lamentation? On a dit, on dit, ils étaient sur le Doran, ça veut dire quand on est sur le Doran, c'est qu'on est en train de faire un korban. Kedrish Akish d'Amar, Omer, Shelo ala korban. Rishakish, on va dire, répond, non, Rishakish, il a déjà dit, on peut très bien chanter, même quand il n'y a pas de korban. Donc ça ne répond pas à notre question. Ah, c'est ce que l'on m'a dit, Achib Olad Nedava Nabi. Alors dans ces cas-là, si tu me dis comme ça, alors même Olad Nedava, je peux te dire Olad Nedava, et on ne chantait pas. On m'a dit non. Pardon. Et bien, dans ces cas-là, même dans la Dedava, on peut dire le chant aussi. On m'a dit non, si on fait ça, il va sortir une destruction. Pourquoi? Parce que les gens ils vont dire c'est facultatif pour la Dedava. Alors ils vont dire la même chose facultatif pour la Tova. Et là, c'est pas bien. Alors, la termine. Finalement. Alors, c'est quoi la réponse? Selon la question de Rabbi Avin qui a dit est-ce qu'on chante pour Nedava, Olad Tzibour, Nedava, oui ou non?
Ta'ashema. On m'a dit, Détane Ramari Baré de Rav Kahana. Ramari, le fils de Rav Kahana, il dit, c'est marqué dans la Torah, Al Olotechem, oui, Al Zifhei Shalmechem. Ok, vous traitez Bahasasot, Al Olotechem, Al Zifhei Shalmechem, c'est le passage qu'on a amené pour chanter. Or, l'Agma a dit, Olotechem, Ma'ola, Kodesh Kadashim. Avshela, même Kodesh Kadashim. Dit de la même façon que le Ola, c'est Kodesh Kadashim, le Ola. Or, Shlamim, c'est Kadashim Kalib. Alors, quel rapport avec Kodesh Kadashim? Donc, forcément, ça ne peut être que Shalmit Sibour. C'est le Shalmit Sibour, Kvasser Aseret, c'est de Shavuot, qui sont deux Shlamim qui sont Kodesh Kadashim aussi. Uma Shlamim Kavou Alahem Zeman, Af'ola Kavou Alahem Zeman. De la même façon que les Shlamim, ils ont un temps, puisqu'on a parlé de Kvasser Aseret, les anneaux de Shavuot, alors là aussi, les Rolot, c'est forcément ceux qui ont un temps fixe. Donc, tu vois bien que la Rolat Nedava, qui n'a pas un temps fixe, celui-là, on ne va pas sonner, on ne va pas chanter. C'est donc la réponse définitive à la question de Rabbi Avin. Ce Rolat Nedava, on ne chantait pas. On chantait que pour Rolat Chova, comme Shlamim de Chova.